Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas une capsule de chez Bulma, vous l'avez reconnu, de la capsule Corp. Ce sont les Verve Buds 400 de chez Motorola, ce sont des écouteurs. Qu'est-ce que ça donne niveau son? Qu'est-ce que ça donne au téléphone? Qu'est-ce que ça donne en jeu? On va en parler tout de suite après le générique, mais avant ça, je vais vous demander de me mettre un pouce, de vous abonner, d'activer la petite cloche. Et oui, j'en ai besoin pour que la chaîne vive et qu'elle puisse grandir. Allez, on lance le test tout de suite. Voilà, petit unboxing rapide des Motorola Verve Buds 400. Donc on peut déjà voir ici qu'il y a un contrôle total sur le tactile, une qualité de son riche, ça on verra plus tard. On peut les utiliser en mono, ils sont compatibles avec Alexa, Google, Siri. Bon, ici ça reprend un petit peu ce qu'on vient de lire. On nous annonce 6 heures d'autonomie en lecture, 12 heures de charge. Alors utilisez l'un ou l'autre des boutons comme un casque mono Bluetooth, contrôle total sur chaque bouton, ok, ça on vient de le lire. Alors ils sont IPX6, donc imperméables, résistent à la sueur et à la pluie, ça c'est super cool. Alors ce sont des bourgeons magnétiques, donc ça veut dire qu'une fois qu'ils sont dans leur boîtier, ben, ils sont aimantés et ne tombent pas. On va dire que ça réduit la chute. C'est du Bluetooth 5.0, ça par contre j'aurais préféré un 5.1 qui est beaucoup plus stable, on verra plus tard. Bon, du coup là, ça c'est pour l'application, etc. Alors le packaging, bon, ben ça fait un peu bizarre, ça fait un peu bas de gamme, je trouve. J'ai plus trop l'habitude de ce genre de packaging. On aime ou on n'aime pas. Allez, on va tout de suite voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon. Donc ça, c'est le code QR pour télécharger l'application des Verve Buds, les petits fascicules que personne ne lit, quoique j'ai des abonnés de plus en plus qui me disent que eux lisent les petits fascicules. Les petits bouchons, nous en aurons donc 3 paires, 3 tailles différentes. Le câble de recharge, alors c'est dommage parce que c'est du micro USB et pas de l'USB type C, c'est dommage. Et maintenant, on va aller chercher le boîtier. Alors, le boîtier, moi, je surkiffe. Évidemment, je vous l'avais remballé pour vous faire un petit unboxing, mais cette manière de s'ouvrir, c'est juste trop classe. La forme qu'il a, il tient bien en main. Franchement, une qualité de finition vraiment top. Parce qu'on peut regarder, ben, il n'y a pas de décalage ou autre. Au niveau de l'ouverture, c'est juste top. Donc ici, on va avoir les LED de charge pour dire que le boîtier est chargé au maximum. Par contre, on devra le charger ouvert ou semi-ouvert pour le câble de charge. Mais en tout cas, c'est top. Concernant les petits buds, là, bravo, bravo Motorola. Voici la taille des buds. Ils sont mini. Honnêtement, on peut les comparer à un haricot blanc. Ils sont pas beaucoup plus grands. Je pense même qu'ils sont de la même taille. J'ai pas un haricot blanc sous la main, mais en tout cas, voilà, ils sont très 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 petits. C'est super super agréable. Une qualité de finition juste top. Ils ont chacun leur micro. C'est top top top. Franchement, si on regarde la qualité de finition. Voilà, donc on va les remettre. Hop, aimanté, aimanté. Et voilà, on passe tout de suite à la suite du test. Bon, pour les appairer, on va aller dans l'application Hubble Verve Live, ajouter un périphérique, Motorola, True Wireless, Verve Buds 400. Bon, là, je sais pas pourquoi il nous demande la couleur. On va la mettre comme ça, il est content. Donc, il nous dit qu'il faut que les deux boutons soient à l'intérieur et il faut ouvrir le boîtier suivant.
Continuer. Connexion en cours. Associer. Peut-être plus tard. Voilà, donc nous sommes connectés déjà au boîtier. Je vois qu'il y a un petit équaliseur. On peut activer le Dolby Atmos pour le jeu. Dans l'équaliseur, il va reprendre l'équaliseur de mon S21 Ultra. Donc moi je le mets souvent en équaliseur jazz. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a déjà un petit équaliseur. C'est vrai que on pourrait changer deux, trois petites choses. Donc voilà, ici vous avez la géolocalisation aussi. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça vaut en jeu? Qu'est-ce que ça vaut en écoute extérieure? Ça, on va tester ça immédiatement. Alors, après ce court unboxing, comme vous avez pu le voir, ils ont un design assez spécial. Moi, en tout cas, j'adore parce que ça change totalement de l'ordinaire. Déjà, rien que l'ouverture du boîtier, les petits LED de charge, les LED sur les buds, le double micro. Franchement, moi, j'ai adoré ce design. Mais qu'est-ce que ça vaut en son? Je vous envoie tout de suite sur Audio Hub. Bon, là, ce sera avec un petit micro-cravate pour vous donner une idée du son. Vous le savez bien, ce ne sera pas le même rendu que dans les oreilles. Je vous donnerai mon avis. Ensuite, on va directement partir sur quelques secondes de Fortnite pour vous montrer la latence en jeu. On revient ici et je vous parle de tout ça. Cette fois, nous voilà sur Audio Up, musique libre de droit. Je vais replacer ça convenablement. Je vais vous mettre le micro devant les écouteurs pour vous faire écouter vraiment quelques secondes du son qui sort à l'extérieur. C'est pas représentatif de ce qu'on a à l'intérieur, mais ça vous donne une idée. Ensuite, on va essayer de tester ça sur Fortnite pour voir la latence en jeu. Alors, niveau qualité du son, je les ai comparés aux musiques que j'écoute le plus fréquemment avec les autres écouteurs. Comme ça me donne vraiment une idée. Donc, que j'ai pu écouter avec les Oppo Enco, comme j'ai pu écouter avec mes Galaxy Buds Pro, etc. etc. J'ai été très étonné d'avoir une basse présente. Ça fait super plaisir. Comme vous avez pu le voir, ça prend les réglages de l'équaliseur de mon Samsung Galaxy S21 Ultra. Moi, je suis mis en jazz, donc j'avais quand même cette qualité qui était assez claire. Alors, quand ils disent que c'est une qualité HD, franchement, oui, on n'est pas sur une qualité cristal, mais on est sur une très bonne qualité d'écoute et ça, c'est top. Au niveau de la latence, en jeu, je n'ai pas ressenti une réelle latence dans les jeux vidéo. Si ce n'est peut-être des fois au premier coup de feu dans Fortnite où il y a un léger décalage, mais c'est vraiment minime. En tout cas, quand les coups de feu suivants arrivent, il n'y a pas de décalage du tout. Je n'ai pas ressenti cette latence non plus quand il y a d'autres joueurs, que ça tiraille de tous les côtés. J'ai même eu cette surprise que quand on tire du côté gauche ou du côté droit, j'entends dans l'écouteur droit ou dans l'écouteur gauche pour avoir vraiment une spatialisation du son. Bon, ça c'est dû aux jeux vidéo, on est d'accord, mais en tout cas voilà, c'est une belle surprise. Maintenant, parlons de la connexion. Alors, la connexion, c'est du Bluetooth 5.0. C'est une connexion binaurale. Binaurale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux écouteurs sont reliés au téléphone en Bluetooth. Donc, vous pouvez en utiliser l'un ou l'autre en mono. Alors que contrairement à certains écouteurs, il n'y a qu'un écouteur qui se connecte au téléphone et il va donner le Bluetooth à l'autre. Il va donner la connexion à l'autre écouteur. Ici, non. Ils sont vraiment bien indépendants. Donc, si vous ne voulez laisser qu'un seul écouteur pour écouter de la musique ou pour une conversation, il n'y a pas de problème. Ça se fait franchement simplement. Vous enlevez l'écouteur, vous le remettez dans son boîtier, vous laissez le deuxième, il n'y a pas de souci. La maladie du Bluetooth 5.0, elle est connue.
c'est que de temps en temps, ça perd la connexion. Alors, je ne dis pas que c'est systématique, mais c'est de temps en temps. Et ça, c'est bien dommage parce que ça vient vraiment gâcher l'expérience utilisateur. Cette expérience, franchement, elle est un peu gâchée parce que si vous enlevez un écouteur, par exemple, pour répondre à quelqu'un parce que vous avez mal compris ou quoi, il y a par moment, l'écouteur ne va pas se reconnecter au Bluetooth. Vous allez devoir le remettre dans le boîtier, le ressortir du boîtier ou carrément éteindre le Bluetooth sur le smartphone et rallumer. Et ça, j'avoue, c'est chiant. C'est la maladie du Bluetooth 5.0. C'est arrivé très souvent par le passé. Ça n'arrive plus avec le Bluetooth 5.1 et 5.2. Voilà, c'est dommage. Ce n'est pas récurrent, comme j'ai dit, mais en tout cas, c'est bien dommage que ça apparaisse. Au niveau de la communication au téléphone, alors là, il y a 2 micros, un sur chaque écouteur, donc vous pouvez en utiliser un à la fois. Mais en tout cas, quand vous utilisez les deux, chaque fois que j'ai eu des conversations téléphoniques, tout le monde a été étonné de la qualité sonore qu'il y avait parce que soit ils n'entendaient pas la différence, que j'étais directement au téléphone ou avec les écouteurs. Je pouvais être dehors avec mon bonnet, il pleut. Comme ils sont IPX6, ça ne dérange pas non plus. Ils résistent donc à la sueur et à l'eau, comme je vous ai dit. Mais en tout cas, en appel, il n'y a pas eu de coupure. Le son est très très bon. Tout ce qui est micro, de ma voix, tout le monde entend très bien. Donc là, c'est une belle surprise en communication. Maintenant, parlons un petit peu des défauts. Alors, pour moi, un des défauts principaux est quand même ce port micro USB. On aurait aimé de l'USB type C. Bon, ça c'est bien dommage parce que c'est pas grand chose, mais voilà, je trouve que c'est un peu vieillot d'utiliser de l'USB, du micro USB, pardon. C'est un peu vieillot d'utiliser ce Bluetooth 5.0, un 5.1 aurait été le bienvenu, donc c'est un peu dommage d'utiliser ça. Parlons aussi maintenant de l'autonomie. Alors, au niveau de l'autonomie, on n'est clairement pas sur les normes de certains écouteurs. Ici, vous allez tirer maximum 4 heures par écouteur. Alors, j'ai réussi une fois à faire 5 heures, mais je les avais poussés un peu moins loin au niveau du son. Mais comptez plus faire 4 heures et vous allez pouvoir les recharger 3 fois dans leur boîtier. C'est pas fifou, 12 heures de communication, de musique, surtout que quand on les met dans le boîtier, il faut qu'ils se rechargent. Donc voilà, avec le boîtier, ce sera 12 heures. Moi, je compte plus 4 heures. 4 heures d'écoute continue et vous allez pouvoir les recharger 3 fois. Ça, c'est au niveau de l'autonomie. Est-ce que j'ai aimé ces écouteurs? Pour moins de 60 €, oui, on n'est pas volé parce qu'on est quand même sur un design qui est vraiment tip-top. C'est un véritable régal à mettre dans les oreilles parce qu'ils se font vite oublier, ils ne sont pas dérangeants, ils ne font pas mal, ils s'appairent directement. Le son est très très bon. Les petits défauts que j'ai cités ne sont vraiment pas dérangeants. Bon, c'est vrai qu'avec ce problème du Bluetooth, ça pourrait en gaver plus d'un. Mais voilà, si c'était un problème récurrent, je vous le dirais. Moi, en tout cas, ce n'est arrivé qu'une ou 2 fois. Donc voilà, c'est pas la mort. Au niveau du sport, vous pouvez aller courir avec, il ne tombe pas. D'ailleurs, je peux secouer la tête, ça ne bouge pas. Vous pouvez faire des jumping jacks, ça n'a pas bougé non plus. J'ai boxé, ça n'a pas bougé non plus. Le confort est vraiment total, même en sport. Un petit regret, il n'y a pas de réduction du bruit, que ce soit active ou passive. La seule réduction du bruit que vous allez avoir, c'est le fait que vous mettez un bouchon dans l'oreille et ça va atténuer le son extérieur. Mais la qualité du son étant quand même très très bonne et le volume monte assez fort, je pense qu'à la mesure, je suis arrivé à un moment donné avec le micro collé à presque 93 dB. Ça coupe quand même pas mal le son extérieur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous mets le lien dans le descriptif si vous voulez vous les procurer. N'oubliez pas de continuer à suivre la chaîne. Mettez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. À bientôt.